T'es en mode un peu... Tu vas chercher un peu de jus avant la compète, c'est ça? Ouais. D'accord. Ce samedi, matinée sport pour Donatien et ses parents. Le jeune garçon doit s'entraîner en vue de sa compétition VTT qui approche. Et Édouard et Ségolène faire leur 3e footing de la semaine. Bon, nous on prend le chemin des mulets, on se retrouve tout à l'heure. C'est beau? On enclenche? Tout à l'heure. Donatien fait du VTT depuis une dizaine d'années. Édouard et Ségolène, eux, se sont mis à l'athlétisme à l'automne dernier seulement. Mais depuis que parents et ados partagent cette même passion du sport, leur relation a bien changé. Plus de complicité, par exemple faire une compétition en chambre et tout ça. Et puis même, du coup mon père aussi m'amène aux compètes de vélo. Et il m'encourage et donc c'est sympa, ça rapproche. Donatien sort d'une adolescence compliquée où la communication avec son père était parfois difficile. Le sport a été pour tous les deux un moyen de se retrouver et de se rapprocher. Donatien, c'est vraiment depuis toujours le sportif de la famille. Enfin, lui, le sport, c'est très important pour lui. Et avec Donatien, l'adolescence a été vraiment difficile. Enfin, on en sort tout juste, mais notamment la période du confinement a été vraiment terrible, de conflits, c'était vraiment pas facile. Et c'est vrai qu'en me mettant au sport, ma relation à Donatien a vraiment changé. On s'est retrouvé dans une relation vraiment, un début de relation d'adulte à adulte. On se suit chacun, on est abonné à la même appli et on voit ce qu'on fait. Donatien prend plaisir à supporter et coacher ses parents en suivant de près leur progression. La relation avec sa mère a aussi évolué. Je me suis dit de temps en temps, tiens, il est peut-être un peu fier de moi. Et bon, nous, on est souvent fiers de lui. Et puis on lui dit, voilà, dans son sport. Mais voilà, qu'un ado soit fier de sa petite maman, ça fait du bien aussi. Bon, c'est pas mal. Là, c'est bien une séance comme ça, un peu tranquille. Dans le couple également, les choses ont changé depuis quelques mois. Édouard, d'ordinaire distrait, est plus présent. J'ai eu du mal à penser aux choses et depuis que je cours, j'ai remarqué un petit mieux dans ce sens, un peu de progrès, à un peu plus anticiper, un peu plus penser aux choses. Édouard, son langage de mort, c'est pas forcément le langage des cadeaux. Et alors, il a eu des petites attentions au moment de Noël, avec des cadeaux hyper bien trouvés pour moi, plusieurs cadeaux attentionnés et puis des vraies surprises, alors que d'habitude, c'est pas son fonctionnement. Voilà. Coucou, c'était bien? Ça a été? Footing et VTT terminé, retour à la maison pour les 3 sportifs, où Hippolyte et Cléophas les attendaient de pied ferme. 4-5, 4-5, 4-5, 4-4, 4-6. Bien que moins sportifs que leurs grands frères, les 2 cadets suivent aussi les performances physiques de leur père et ont d'ailleurs observé, depuis qu'ils se sont mis au sport, un changement de comportement chez leurs 2 parents. Ils sont plus détendus. Ouais, surtout maman, elle est plus détendue. Et papa, il travaille moins. Ouais. Il est moins enfermé dans son bureau. C'est ça. Du coup, voilà, il va courir, tout ça. Et puis, il pense plus aux choses aussi. VTT ou course à pied, pratiqués ensemble ou séparément, peu importe, l'activité physique permet à chacun de se défouler et aux relations de s'équilibrer. Ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est que ça nous invite vraiment à regarder les 2 dimensions du sport. Il y a d'abord une dimension qui nous rattache à notre propre corps, à notre rapport en tant qu'individu à notre propre corps. Et puis il y a une deuxième dimension qui est la dimension du corps social, puisque le sport nous invite à revisiter nos liens avec ceux qui nous entourent, en l'occurrence la famille. On a la chance d'avoir des papes qui se sont beaucoup intéressés à l'importance du sport dans la société. Il y a d'abord le pape Jean-Paul II qui nous a dit « Le sport est un don gratuit de Dieu. Le sport est la joie de la vie. » Et puis le pape François qui, lui, nous invite à contempler ce qui se joue dans les relations interpersonnelles, dans une équipe qui va pratiquer un sport ensemble, dans un stade. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu Donatien dans ce reportage qui a un rapport renouvelé, peut-être à ses parents, grâce au sport. On sait particulièrement qu'à l'adolescence, le jeune expérimente ce double rapport, nouveau rapport à mon propre corps et nouveau rapport à ceux qui m'entourent, donc au corps social. Et grâce au sport, l'adolescent peut être invité à renouveler de manière très positive cette expérience qu'il a de lui-même et des autres. On voit également que dans leur rapport de couple, il y a quelque chose de nouveau qui se joue grâce au sport, de nouvelles relations, peut-être plus apaisées. On a plus de temps pour l'autre, on a appris à canaliser ses émotions. Et je crois que le sport, en cela, nous apporte quelque chose de très important, c'est le rapport au réel.
Dans une société qui est très tournée vers le virtuel, il est très important de s'attacher à ce qu'on vit concrètement dans son corps, en tant qu'individu, et dans notre rapport aux autres. Et pour terminer, je crois que ce qui est très beau, c'est de se dire, Saint Paul nous invitait à nous réjouir avec ceux qui sont dans la joie, à pleurer avec ceux qui pleurent, et le sport c'est ça. C'est nous inviter à vivre nos émotions avec les autres, qu'elles soient heureuses dans la victoire ou malheureuses dans la défaite. Et le sport permet cela, se réjouir avec les autres, partager avec d'autres des émotions que l'on peut vivre et apprendre à les canaliser et les faire fructifier ensemble.